Bonsoir tout le monde, il est 18h30, vous regardez On n'est pas des pigeons et c'est la dernière de la semaine. Youpi, c'est vendredi. Nous sommes super contents d'être avec vous et on va regarder le sommaire, c'est parti. Un bon café le matin, quoi de mieux pour démarrer la journée? Mais quelle est la meilleure machine? On aura vraiment un bon jus de chaussette. Beaucoup de caractère. Oh mais mettez-vous d'accord une bonne fois pour toutes, hein? C'est pas du café, quoi. C'est pas un truc pour honnêtes gens. On a donc tout goûté et nos experts sont parfois devenus amers. Aujourd'hui, on fait un test. C'est 3 voitures a priori identiques mais équipées d'un moteur différent. Essence, diesel ou hybride, quel type de véhicule choisir? J'ai l'habitude de rouler en diesel, donc... Donc quoi? Vous ne changerez pas? Allez messieurs, faites tourner les moteurs pour qu'on puisse les comparer. Qui aime bien manger des spéculoos? Ah bah moi aussi j'aime bien, mais je sais jamais lequel acheter. J'ai trouvé qu'il était meilleur que les autres. 4 marques à la loupe et vous serez surpris, le plus cher n'est pas toujours le préféré des enfants. Pour m'accompagner ce soir, il y a Carlo, Maya, Esteban et Marion. Tout le monde est prêt? Oui. Oui. Alors c'est parti, on y va. Dis donc, qu'est-ce qui se passe, Esteban? Vous avez déménagé votre cuisine ou Oui, quoi? tout à fait. Aujourd'hui, ce soir, je serai mini Carlo et je préparais par contre pas de la nourriture, mais des beautés, des conseils beauté. On est impatient d'hier. En attendant vos recettes beauté, on va préparer un bon café avec Marion. Bien oui, parce que le café, depuis quelques années, connaît une sorte de seconde vie. C'est devenu vraiment à la mode. Il y a des bars à café qui ouvrent un peu partout dans toutes les grandes villes. Puis il y a aussi, pour faire du bon café, il faut des bons torréfacteurs. Et il y en a de plus en plus, des petits artisanaux comme ça qui ouvrent leurs magasins. Le café en Belgique a beaucoup de succès. Je ne sais pas si vous avez une idée du nombre de tasses de café que les Belges consomment par jour. Des millions. Oui. Par jour, par jour. Des millions. Combien de Des millions? millions aussi. Des millions, 14 oui, millions. Parce qu'on est 10 millions, donc 11 millions de Belges. Oui, mais il y a des enfants. Moi, déjà, mais moi, j'en bois un minimum 10 tasses, donc je compte. Ah oui, d'accord, donc ouais. ça fait- Donc c'est vrai que pour les enfants, comme dit Maya, c'est pas terrible. Donc on compte que les adultes. On est à combien? Eh bien, à 19,5 millions de tasses de j'avais café dit des par millions. jour. C'est quand même beaucoup. C'est pas mal, en effet. Voilà, et puis ces tasses de café, on les fait de différentes manières. Il y a le piston, il y a la cafetière italienne et encore bien d'autres. Samy Osni a décidé de les tester pour vous. Résultat en images. Quelle est la meilleure machine à café? Nous avons réalisé un test avec 8 procédés différents. La matière première, un bon arabica fraîchement moulu. 3 experts dégusteront à l'aveugle le volume de café le plus bu en Belgique, 20 centilitres de pur bonheur. On commence notre dégustation avec le café à piston. Il n'y a pas beaucoup d'amertume. Et il est fort léger. Il est fort dilué, Ouais, très dilué, beaucoup d'eau. Ouais. pas beaucoup le café. Un peu café liquide, mais le goût est bon. La cote, 4,5 sur 10. On enchaîne avec le Chemex. L'appareil existe depuis 1941, mais cette méthode revient à la mode. Le café qui s'en échappe est plus doux. Alors clairement, moi, je trouve qu'on est sur un café qui est beaucoup trop dilué dans ce cas-ci, qui finalement, la première note du café n'apparaît même pas. Oui, pareil, trop dilué. On goûte pas du tout le café ici, je trouve. C'est pas assez dominant. Donc il y a eu un problème d'extraction. Voici la machine à expresso qu'on trouve dans tous les bars qui se respectent. Pour obtenir un café plus long, on rajoute de l'eau. Au niveau du goût, on arrive déjà à quelque chose de bien plus proche de ce qu'on recherche d'un café filtré. Très typé, c'est un café qui a beaucoup de caractère. Je trouve que j'ai un arrière-goût en bouche qui est pas celui que j'attends d'un café. Place ensuite à ce qu'on appelle communément le café filtre, plus précisément le bon vieux percolateur. Il est plus fort, plus puissant, une plus grosse extraction de grains, je pense. Il est assez long en bouche et quand on le laisse mûrir en bouche, il y a vraiment différentes notes qui arrivent dessus. Je suis pas over fan. Pour moi, il manque un peu de puissance dans le goût. Cette cafetière existe depuis les années 30, c'est devenu un véritable symbole de l'Italie. Pour moi, c'est peut-être le meilleur de ce qu'on a eu en termes de goût. Oui, il est subtil, il est original, il a quelque chose, il a de caractère et tu pourrais le boire tous les jours sans trop de problème, je pense. Tout à fait. Pour la suite du test, nous avons dû utiliser un café différent pour une bonne raison. Il y a obligation d'utiliser des dosettes.
c'est le cas de Senseo. Au niveau de l'odeur, il ne dégage rien du tout. Pas grand-chose. Donc à mon avis ici, on aura vraiment un bon jus de chaussette. Et au niveau du goût, pas de goût, peu de goût. Ça, c'est vraiment les cafés dont, en les voyant et en les mettant en bouche, on a le sentiment qu'on aura mal au ventre tout de suite, quoi. C'est pas du café, quoi. C'est pas un truc pour honnêtes gens. 1 sur 10, c'est le pire du test. Place ensuite à Nespresso, la capsule verte. C'est pas du grand café, mais c'est un café plaisant pour tous les jours. Au niveau du goût, il n'y a rien à faire. Même si c'est plus joli, ça reste un goût qui est vraiment pas désirable. C'est très très amer. Disons que si on me le sert, je crie pas au secours. Mais si on me demande de choisir, je préfère autre chose. 5,5 sur 10 pour Nespresso, qui est dans le milieu du classement. On termine avec du café lyophilisé. Ça goûte un peu le caramel brûlé. Ça réveille le matin en tout cas. Celui-là, honnêtement, je suis limite de préférer un verre d'eau chaude. 2 sur 10. Au classement général, ce sont les bonnes vieilles méthodes, le café filtre et la cafetière italienne, qui ont convaincu notre jury. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce ne sont pas les machines les plus chères qui font le meilleur café. Oui, c'est ça. On va revenir brièvement sur le top 3 qu'on a vu ici. Et comparer leurs prix, eh bien, en première position, on avait le café filtre et la cafetière italienne. Le café filtre, vous pouvez en trouver pour 19,90 €, donc c'est relativement abordable. La cafetière italienne, on peut en trouver pour 25,82 € avec une capacité de 6 tasses. En deuxième position, on avait la machine à expresso. Là, c'est quand même plus cher, 141,99 €, donc c'est quand même un sacré budget. On peut dire qu'on n'a pas vraiment besoin de 1200 € pour faire un bon café chez soi. Et généralement, les techniques les plus anciennes sont moins chères que les plus récentes. Mais qu'est-ce qui est le plus important, avoir une bonne machine ou un bon café, Carlo? Un bon café. Alors, ça dépend parce que et un bon moulin, alors, les deux. Voilà, je crois qu'on est tous, on est tous amoureux de notre manière d'aimer le café. Il y a des gens qui ne jurent que par le filtre le matin. Moi, c'est la cafetière italienne qu'on a vue là. Alors que j'adore le café espresso, mais le matin, j'ai besoin de la cafetière italienne. Et alors, il faut des cafés adaptés, la mouture et aussi adaptés au goût. C'est sûr que la torréfaction italienne convient mieux aux machines italiennes à l'espresso. Et on peut continuer comme ça pendant 1h30. On va revenir là-dessus avec Marion. Comment on choisit son café? Notre expert du café, François Fontaine, nous a donné 3 critères de base. Alors, il y a tout d'abord le plan du caféier. Il y a soit l'arabica, soit le robusta. Ce sont les deux plus connus. Et il conseille vraiment tout ce qui est arabica. C'est vraiment un café qui sera plus doux, plus rond et plus sympathique à boire. Le robusta, par contre, sera plus amer et plus puissant. Donc, enfin, c'est quand même en fonction de ce que vous préférez, mais on connaît rarement la proportion. En fait. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Alors le deuxième critère, c'est aussi l'altitude, parce que plus le café a été cultivé en haute altitude, bien plus les arômes seront vraiment puissants et complexes, donc ce sera vraiment intéressant. Et le troisième critère, Carlo en parlait, c'est de la torréfaction. Donc un café, c'est comme une bonne viande, on ne la cuit pas trop, parce que sinon, il a le goût de brûler, et les huiles essentielles et les arômes se seront évaporés, donc c'est pas très intéressant. Alors c'est intéressant ce que vous dites, mais on ne retrouve pas toutes ces informations sur l'étiquette quand on achète le café. Oui, à nouveau, Carlo le disait, en grande surface, généralement sur les paquets, il est juste écrit café du Brésil, café d'Éthiopie ou encore juste arabica. Et donc, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. François Fontaine dit que pour avoir un bon café, c'est comme les bons vins. Il faut connaître son cépage et donc forcément se rendre dans tous les magasins qui sont un peu plus spécialisés où on peut avoir les bonnes informations de savoir où a été cultivé le café. C'est vrai qu'il y a des torréfactions artisanales et c'est quand même sympa. Moi, j'ai toujours été amoureux de marques de café, puis je m'y suis mis à la torréfaction artisanale. Et le dialogue, c'est comme le dialogue avec le boucher pour la viande maturée. On peut avoir un dialogue et on peut expliquer comment on aime le café, quel café on veut le matin. Et normalement, un torréfacteur artisanal, il n'y en a pas énormément, mais il y en a, il va vraiment te dire, tiens, ça, essaye ça va te convenir. Et ça peut être un exercice intéressant. Alors on aime ça, aller voir les petits commerçants, mais on se dit que c'est plus cher peut-être qu'en grande surface. Eh bien, pas spécialement, parce qu'en grande surface, on a principalement 2 types de café. Le premier, c'est le café low cost, qu'on peut trouver entre 8 et 9 € du kilo. Alors là, c'est vraiment un café qui est de très basse qualité. C'est généralement un mix entre arabica et robusta, mais comme le disait Carlo, on ne sait pas vraiment la proportion de chacun. La deuxième catégorie qu'on peut retrouver en grande surface, ce sont tout ce qui est café qu'on vous vend de type italien. Alors là, il faut savoir que c'est plus entre 23 et 29 € du kilo, mais généralement, vous payez quand même beaucoup pour le packaging et la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous non plus. Enfin, moins bien que dans les petits magasins. Et dans ces petits magasins, c'est plus ou moins une vingtaine d'euros le kilo. Là, vous savez forcément exactement ce que vous consommez et vous ne payez pas pour le packaging. Oui, Carlo. Petite précision quand même, de nos jours, il faut vraiment regarder pour du café équitable. C'est quand même toujours mieux. On trouve maintenant du café équitable et bio. C'est quand même pas des mauvaises nouvelles. Et pour la mouture aussi, c'est aussi un critère de choix?
Oui, à chaque machine à café, sa mouture. À nouveau, Carlo le disait, Carlo c'est tout sur le café. Mais oui, mais Carlo est un amateur. Je dis plus rien, Marion. Si, on vous aime, Carlo. Voilà, on peut le voir à l'écran. Donc pour des grosses moutures, c'est mieux pour tout ce qui est percolateur, cafetière à piston. Alors les moutures moyennes, ça convient pour les filtres. Alors par contre, si vous prenez des filtres en papier, ce sera plus une mouture fine. Et puis les moutures très fines pour les cafés de type expresso. D'accord. Le mieux, c'est de moudre son café minute. Oui, Marion. Donc là, je pense que Carlo est à nouveau d'accord avec moi. Il est au taquet, Carlo. Parce que c'est vraiment plus intéressant de moudre son café minute parce que les arômes ont tendance à s'évaporer très vite. On dit qu'en 1 heure seulement, les arômes peuvent s'évaporer. Donc c'est plus facile d'acheter en grains, de moudre la quantité dont on a besoin juste avant de faire son café. Et là, franchement, vous verrez la différence. Oui, mais est-ce que beaucoup de gens font ça le matin? Non, mais franchement, Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui le font, en tout cas. Mais sinon, quand on stocke son café, on achète des cafés sous vide. D'ailleurs, quand on achète des capsules, il est gardé sous vide, il est bien protégé. Mais sinon, le café est stocké sous vide, ça fait pchit quand tu ouvres. Après, si le débit est fort, c'est quand même pas mal. Ok. Dernier point, Marion, on finira là-dessus. La conservation, frigo, pas frigo? Parce que là, il y a un débat. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah, alors, oui, les avis divergent. Généralement, on conseille de mettre au frigo, mais voilà, le frigo, c'est quand même pas top parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Et puis alors, le café risque de prendre le goût des autres aliments si vous avez du poisson. Moi, j'ai fait les deux. Je dirais température ambiante. Voilà, alors notre expert recommande de plutôt le mettre déjà dans une boîte hermétique et puis alors de le garder à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur. Et là, normalement, votre café sera vraiment bien. Un dernier truc. On clôture, Carlo? Essayez le café turc avec des gens qui savent vraiment le faire. C'est une expérience inoubliable. Et après, on peut lire l'avenir dans le bar de café. Je crois que les gens qui ne boivent pas de café, en écoutant Marion et Carlo, ils vont avoir envie de s'y mettre. C'est génial, le café turc, moi j'adore. Il y a plein de choses à dire, en tout cas. Plein de choses à dire aussi avec